La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. La bienvenue à vous dans votre émission Grand Angle. Je rappelle que Grand Angle est une émission hebdomadaire destinée à mieux comprendre les dynamiques politiques et sécuritaires en Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 mars 2024. Il est intitulé « Séisme politique au Sénégal ». Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans les studios d'Ifriqiya FM Monsieur Mokrane Touarabi, notre confrère de la presse écrite. Il y a également avec nous en direct depuis Dakar Maktar Sylla. Maktar Sylla a plusieurs casquettes. Il est universitaire, chef d'entreprise, consultant international et entrepreneur. Il est aussi fondateur de Label TV et Label Radio. Bonjour messieurs, la bienvenue à vous dans les studios d'Ifriqiya FM. Alors, après 3 années d'agitation et de crise politique, les Sénégalais se sont déplacés en nombre dimanche 24 mars 2024 pour élire leur 5e président. Quelques 7,3 millions d'électeurs étaient appelés à choisir entre 19 concurrents. Amadou Ba, 62 ans, dauphin et Premier ministre il y a encore quelques semaines du président Sall, et Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, le candidat du changement de système et d'un panafricanisme de gauche, étaient donnés favoris. La compétition devait trancher entre continuité et rupture. Les pronostics en visaient juste. Les pronostics en visaient juste puisque Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye ont réalisé les meilleurs scores. Néanmoins, Bassirou Diomaye Faye a pris une avance sur tout le monde. Cette avance est tellement confortable qu'il est pratiquement assuré d'être le nouveau président de la République du Sénégal. Le président sénégalais sortant Macky Sall et Amadou Ba ont d'ailleurs félicité hier Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire éclatante. Le scrutin a, rappelle-t-on, été suivi avec attention un peu partout dans le monde, le Sénégal étant considéré l'un des pays les plus stables d'une Afrique de l'Ouest, secoué par des putschs. Avant de commencer le débat, messieurs, je vous propose d'écouter un premier son. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. Amadou Ba, le candidat de la majorité qui s'exprimait et qui félicitait Diomaye Faye pour sa victoire. Alors, ma première question est adressée à Maktar Sylla, qui est en direct avec nous depuis Dakar. Je rappelle que Maktar Sylla est journaliste et fondateur de la radio Label TV et de la radio Label Radio et de la télévision Label TV. Maktar Sylla est un ami de la chaîne de radio Ifriqiya FM. Il a eu d'ailleurs l'occasion de nous rendre visite récemment. Maktar Sylla, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles conditions s'est déroulée cette élection? Tous ceux qui observent la situation au Sénégal ont pu constater qu'il y a eu une période de tension qui a précédé ces élections. Une période de tension depuis quelques années déjà, depuis 2021, oui, avec des arrestations, plusieurs épisodes, une élection qui a été reportée, différents allers-retours vers le Conseil constitutionnel, etc. Oui. Mais également une situation de dégel ces derniers temps, avec la libération du principal opposant Ousmane Sonko et donc de Bassirou Diomaye Faye qui a été son candidat. Exactement. Et donc voilà, qui aujourd'hui passe pour être le prochain président de la République du Sénégal. Et donc voilà. Ces libérations sont venues à la faveur de l'adoption d'une loi d'amnistie. Voilà, d'une loi d'amnistie, absolument, avec la libération de plusieurs centaines de détenus, donc qui a décrispé un peu la situation politique, mais également qui a joué un grand rôle
dans la manière dont la campagne s'est déroulée. Parce qu'aussitôt sortis, ils ont commencé donc à sillonner tout le Sénégal avec des autres candidats. Au total, 19 candidats au total qui ont sillonné pendant une période qui a été raccourcie de la campagne électorale. C'est une quinzaine de jours. Une douzaine de jours. Voilà, au lieu de 3 semaines. Et donc, qui s'est conclu hier par une élection qu'on a pu constater qui a été, disons, dans un climat paisible. La société civile vient de tenir une conférence de presse avec sa mission d'observation des élections, en révélant un certain nombre de difficultés, mais également en constatant que de manière générale, le suffrage des Sénégalais s'est exprimé dans la transparence, dans la liberté. J'allais vous poser la question justement, Monsieur Makhtar Sylla. Dans quelles conditions, comment a eu lieu le vote de manière générale? Comment il s'est déroulé sur le territoire sénégalais? Vous savez, on est dans la période un peu du Ramadan et du Carême. Donc, les gens se lèvent très tôt, prient très tôt, et très très tôt le matin, vraiment, moi, le bureau de vote où j'ai voté, moi, personnellement, est à 50 mètres de ma résidence. Donc, il y avait une foule énorme aux premières heures. Et le constat, dans pratiquement 99% des bureaux de vote au niveau national, à 9 heures du matin, l'heure étant normalement 8 heures, à 9 heures du matin, 99%, tout était en place et les électeurs avaient commencé à voter. Donc ça s'est déroulé de manière paisible. Il y a eu quelques petits incidents par-ci, par-là, des échauffourées, etc. Mais c'était des incidents qu'on peut considérer comme mineurs. Mais donc l'affluence était exceptionnellement élevée. Bon, en tout cas, le matin, très très élevé. Dans l'après-midi, ça a chuté un peu. Le taux de participation varie selon les chiffres que nous avons entre 61 et 62%. Ce qui est un bon score. Taux de participation, absolument. Et voilà, donc les gens ont voté paisiblement. En début de soirée, les résultats ont commencé à tomber selon certains sites, etc. Mais justement, Monsieur Makhtar Sylla, selon les derniers échos en provenance de Dakar, une victoire au premier tour se dessine pour l'opposant Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que vous confirmez un peu cette tendance? Non, mais cela ne fait aucun doute. Voilà, toutes les tendances, tous les chiffres que nous avons, tous les recoupements que nous faisons avec tous les journalistes qui sont déployés un peu partout, avec les observateurs, notamment la coordination des observateurs de la société civile. C'est clair que cette élection, c'est une élection à un tour. Un tour. Donc il est à prévoir que le prochain président de la République sénégalaise soit Bassirou Diomaye Faye. Absolument. Je pense que voilà, il faut être réaliste, il faut être fair play, il faut être gentleman. C'est ça la réalité des urnes et des chiffres, et de la volonté politique des Sénégalais. Est-ce que vous vous attendiez à cette victoire, Monsieur Makhtar Sylla? Moi, je n'avais aucun doute, peut-être, en tout cas que ce soit au premier ou au second tour, je n'avais aucun doute par rapport à ça d'une victoire de l'opposition et donc un peu de cette force montante et réelle qu'est aujourd'hui cette coordination autour de Ousmane Sonko et de son candidat. Il y a beaucoup de faits qui ont émaillé la vie politique au Sénégal, la vie sociale, la vie économique, qui font qu'aujourd'hui, je pense que ça a été un vote référendum, un vote sanction, un vote où les Sénégalais ont voulu en finir une fois pour toutes, un vote du ras-le-bol. Donc, c'était tout à fait prévisible parce que tous les éléments objectifs d'observation de ces dernières années prouvent qu'effectivement, qu'on allait vers un peu ce type de solution et d'une autre alternance au niveau du Sénégal. D'ailleurs, c'était un peu beaucoup d'incidents, beaucoup de choses qui sont passées dans ce pays. Donc c'était un peu le candidat de la continuité contre le candidat de la rupture. Mais justement, puisque c'est Diomaye Faye qui gagne l'élection, quels sont les grands axes de son programme électoral? En quoi consistera la rupture qu'il propose? Il parle pratiquement d'une rupture systémique. Une rupture systémique. C'est-à-dire que, vous savez, le Sénégal indépendant depuis plus de 60 et quelques années, où les gens aujourd'hui ne ressentent pas un peu cette indépendance à la fois politique, économique, etc., où il y a la mainmise de certaines grandes puissances au moment où le Sénégal commence à avoir du pétrole, du gaz, etc. Il y a des enjeux, vous avez une population à 70% qui a 35 ans et moins. Les défis sont des défis contemporains, c'est des défis du monde moderne. Et donc, à défaut d'apporter des solutions à ces aspirations de cette frange importante de la population, on crée un fossé qui est plus qu'un gap générationnel. C'est un gap digital, c'est un gap sociétal, c'est un gap économique, c'est un gap démocratique. Et je crois que c'est cette soif, évidemment, d'alternance, de changement qui a prévalu. Donc,
dans le vote des Sénégalais. Dernière question, je ne vais pas abuser de votre gentillesse, Monsieur Makhtar Sylla. Beaucoup d'observateurs disent que le vainqueur, c'est peut-être Bassirou Diomaye Faye, mais l'autre vainqueur dans cette élection, c'est aussi les institutions sénégalaises et la démocratie sénégalaise qui a montré, encore une fois, une forte résilience. Absolument, je pense que les Sénégalais ont montré vraiment leur capacité de prendre les décisions opportunes en temps opportun. Oui. Il y a, c'est vrai, des difficultés et je pense qu'il faut consolider cette démocratie. Il faut voir que ces difficultés, elles ont été d'ailleurs identifiées pour la plupart et aller vers ces recommandations. Notamment, il y a une recommandation pour une haute autorité des élections qui soit tout à fait indépendante avec des attributions tout à fait précises. En termes de droits des électeurs également, il y a la question un peu aujourd'hui de l'automatisation de l'inscription des citoyens dès la majorité, d'un système de contrôle des parrainages, du problème de la double nationalité qui s'est posé, etc., qui doit être l'objet d'une grande concertation. Et donc, il y a une déclaration qui a été signée par plusieurs organisations de la société civile et qui rencontre d'ailleurs l'adhésion de plusieurs partis politiques et d'acteurs politiques, de tout simples citoyens. Il faudra effectivement que le Sénégal voit toutes les difficultés qui ont été rencontrées et comment y remédier de manière durable et les inscrire dans une nouvelle constitution et de manière intangible pour que plus personne ne puisse toucher à ces choses-là et que véritablement on s'inscrive dans la stabilité, dans le développement pour répondre aux aspirations de nos populations parce que c'est cela le défi fondamental. Qui est également un trait de la démocratie sénégalaise, c'est que le principal challenger, donc l'ancien Premier ministre et candidat de la coalition au parti actuellement, donc Amadou Ba, donc vient de féliciter son challenger, son rival, et en affirmant qu'au regard des tendances et des résultats, et en attendant la proclamation officielle, il voulait féliciter le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour. Il a prié le Tout-Puissant de lui accorder l'énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays. Il lui souhaite beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais. Donc voilà qui se termine bien. Il n'y aura pas donc de recours, il n'y aura pas de second tour et que le Sénégal se mette vivement au travail. Merci beaucoup, Monsieur Makhtar Sylla, pour vos déclarations, votre analyse et vos éclairages. Je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que vous étiez en direct depuis Dakar. Merci beaucoup, Monsieur Makhtar Sylla. Merci, Ifriqiya, et bien des choses à toute cette grande Algérie que nous portons dans nos... Alors, nous venions d'écouter Monsieur Makhtar Sylla. Alors, Monsieur Etouarabi, avant de reprendre le débat, je vous propose, et je propose à nos auditeurs et à nos auditrices, une petite pause musicale. Welcome to Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, pour mieux vous informer de l'actualité africaine. Un regard africain sur l'actualité africaine. Ifriqiya FM, la voix africaine. Alors nous reprenons le débat là où nous l'avions laissé, Monsieur Mokhtar Etouarabi. Alors nous venons d'écouter Makhtar Sylla en direct depuis Dakar. Il faut dire que le Sénégal revient de loin, Monsieur Etouarabi.
Oui, il était pratiquement au bord du chaos, et là, pratiquement, c'est un très beau happy end. Tout à fait, c'est un épilogue complètement inattendu. Et effectivement, le Sénégal revient de loin. Le Sénégal a vécu 3 années quand même assez agitées. Oui. Donc aujourd'hui, les Sénégalais peuvent savourer justement la victoire de la démocratie, la victoire de la volonté du peuple. Il y a eu quand même une situation assez inédite avec cette élection qui est intervenue dans un contexte inédit effectivement. Nous avions eu un report, par la suite un report qui a été invalidé par le Conseil constitutionnel. On rappelle aux auditeurs d'Ifriqiya FM que la crise au Sénégal a commencé en 2021 et l'origine de cette crise, c'est un bras de fer entre le président en exercice Macky Sall et son principal opposant Ousmane Sonko, effectivement. Qu'il a fini par mettre en prison d'ailleurs. Effectivement, c'est ce qui a déclenché quand même des bouleversements et des manifestations même par la suite. On se souvient encore en 2023, quand il a été arrêté, il y a eu des manifestations qui se sont soldées par des morts et beaucoup de blessés, des centaines de blessés. Ce bras de fer, donc, qui a duré plusieurs années, donc 3 ans, pratiquement 3 ans, donc entre Macky Sall et Ousmane Sonko qui milite pour une rupture. Oui. On le présente comme un candidat anti-système, donc qui propose autre chose que ce que fait donc le président en exercice. On rappelle aux auditeurs d'Ifriqiya FM que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, celui qui donc la personnalité qui vient de remporter l'élection présidentielle, sont les fondateurs du parti PASTEF. PASTEF, donc Patriote africain pour le travail, l'éthique et la fraternité, qui a été créé en 2014. Donc l'architecte de ce parti, la tête pensante de ce parti, c'est en réalité Bassirou Diomaye Faye. Mais l'homme charismatique de ce parti, qui est très connu, populaire, c'est Ousmane Sonko. Oui. Les deux se sont connus en 2007. Ils ont fait leur bon nombre de chemins ensemble en militant contre les injustices sociales, contre la corruption. Donc dès le début, c'est un parti qui avait commencé à mobiliser, Mokhla Netwalabi. Dès le début, en fait, ils ont déjà commencé leur militantisme bien avant la création du parti. D'accord. Et le parti, en fait, c'est le résultat de ce militantisme. Donc ils ont décidé de créer leur propre parti. Déjà quand il a été créé, Ousmane Sonko était connu des Sénégalais. Par la suite, donc, il a tracé tout un programme, toute une vision, une vision de rupture avec les pratiques déjà connues au Sénégal. Et il a fini par gagner les cœurs des Sénégalais, notamment les jeunes, qui étaient très réactifs par rapport à ce que proposait Ousmane Sonko. Oui, mais après coup, Mokhla Netwalabi, on comprend pourquoi Macky Sall avait peur de Sonko et de Diomaye Faye. Il gagnait en popularité. Par la suite, très vite, une bonne partie des Sénégalais voyaient cet homme comme une alternative donc, à ce que proposait Macky Sall, qui est... Oui. Voilà. Mokhla Netwalabi, je vais vous reposer la question que je viens de poser à Maktar Sylla. C'est vrai que Ousmane Sonko, avec son second Bassirou Diomaye Faye, qu'il a fini par soutenir à la présidentielle, ont été populaires, mais est-ce que vous vous attendiez aussi à ce que Bassirou Diomaye Faye remporte une aussi large victoire? Il est pratiquement président de la République au premier tour. Effectivement, c'est une élection à l'allure d'un référendum. Oui. Gagner l'élection, plier comme ça l'élection dès le premier tour, c'est jamais vu au Sénégal. Oui. On est habitué à vivre avec un deuxième tour. Cette fois-ci, un candidat de l'opposition qui gagne une élection dès le premier tour, c'est une première. Cela dénote à quel point la population à la fois rejette
Oui, c'est un vote sanction contre Macky Sall. Oui. Donc c'est un revers pour Macky Sall et pour son camp. Et c'est aussi une sanction contre le mandat, en fait, les résultats de la gestion de Macky Sall. La situation sur le plan notamment socio-économique, en même temps la dérive autocratique a été fatale pour lui. Il y a eu une dérive autocratique. Tout à fait. Quand Macky Sall a entretenu le doute sur ses intentions quant à l'élection présidentielle, est-ce qu'il allait briguer un troisième mandat ou non, ça a préoccupé, ça a suscité des débats pendant quand même un certain nombre d'années, de mois. Par la suite, il a fini par se ressaisir, donc en annonçant qu'il n'allait pas se présenter pour un troisième mandat. Ça a soulagé les Sénégalais. Et au fil des semaines, Macky Sall il revient par une autre manœuvre pour prolonger son mandat jusqu'à décembre 2024 en décidant de reporter les élections sans donner un motif valable. N'était le fait que engager l'élection dans le contexte actuel était déjà perdu d'avance pour lui et pour son candidat, donc Amadou Ba, sachant que lui ne pouvait pas se présenter, donc il a décidé d'adouber Amadou Ba qui était son premier ministre. Donc il a essayé de gagner du temps. Ça n'a pas fonctionné puisque sa décision donc, de reporter les élections a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Il était contraint, notamment par la mobilisation des Sénégalais. Vous savez qu'ils sont sortis dans les rues, il y a eu 4 morts et plusieurs blessés. Il a été contraint donc de revenir sur sa décision et de fixer rapidement donc, la date de la tenue des élections. Au 24 mars, oui. Donc elle a été fixée, elle devait se tenir le 25 février, finalement elle s'est tenue le 25 mars, donc 24 mars. Voilà, donc avec un décalage d'1 mois. Et cette décision a été suivie aussi d'une loi d'amnistie dont a profité le candidat vainqueur de cette élection, à savoir Bassirou Diomaye Faye. Et aussi son mentor, donc, qui est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne pouvant pas se présenter, il a décidé donc d'adouber, de soutenir son bras droit en quelque sorte, qui est donc Bassirou Diomaye Faye. Et il a fait la campagne avec Bassirou Diomaye Faye. Il l'a présenté comme son frère dès le premier meeting, et il l'a présenté comme son frère. Donc en quelque sorte, Diomaye Faye a bénéficié de la grande popularité dont jouissait Ousmane Sonko. C'est-à-dire les gens ont voté pour Ousmane Sonko parce que Diomaye Faye n'était pas si connu du grand public que Ousmane Sonko. Mais en voyant Ousmane Sonko être à côté de lui et appeler à voter pour lui, au nom du PASTEF, donc ça a créé une dynamique qui a profité donc à ce candidat qui est sorti vainqueur dès le premier tour. Mais on va essayer d'avancer un peu plus vite, Monsieur Moukolana Touarabi, mais reconnaissez que le Amadou Ba reconnaissez, alors nous allons essayer d'avancer un peu plus vite, Monsieur Moukolana Touarabi. Reconnaissez que Amadou Ba a été desservi durant la campagne par le bilan extrêmement mitigé des 2 mandats de Macky Sall. Tout à fait. Le coup fatal pour la candidature d'Amadou Ba, c'était donc la décision de Macky Sall de reporter l'élection, la tentative donc faite par Macky Sall de prolonger son mandat. Ça a été très mal vu par les Sénégalais. Ils l'ont vu comme une atteinte à leur démocratie, qui est démocratie fragile, mais qui est là. Donc on est habitué quand même à une passation de pouvoir d'une manière pacifique au Sénégal. Vous savez que le Sénégal est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir connu de coup d'État. Il y a eu 1 ou 2 tentatives. Mais il n'y a pas eu de coup d'État, donc de changement
anticonstitutionnelles dans ces régions, dans ce pays. Voilà, donc il a été desservi par le Bélan, lui-même il était le Premier ministre, donc il est aussi... un fort taux de chômage au Sénégal, le pouvoir d'achat l'inflation, tout à fait. Donc tout ça a fait que les Sénégalais ont opté pour la rupture avec le système, pour le changement. Très bien, Mokhlan Touarabi. Autre question, il ne nous reste pas beaucoup de minutes, à peine 4 minutes. Alors, est-ce que vous pensez que l'avènement de Diomaye Faye annonce potentiellement une transformation significative au niveau de la gouvernance du Sénégal? Mais avant de recueillir votre réponse, nous allons écouter Diomaye Faye justement par rapport à cette question. Il nous donne des éclaircissements. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Mokhlan Touarabi, vous venez d'écouter Diomaye Faye. Là, clairement, c'est un message adressé à l'international et particulièrement aux Occidentaux qu'il tente de rassurer parce qu'on l'a souvent présenté comme quelqu'un qui allait rompre, dès qu'il prendra le pouvoir, ses relations avec les Occidentaux pour nouer des relations avec des pays connus pour leur hostilité justement à l'Occident. Donc là, ma question, elle a pratiquement deux aspects. Alors le premier aspect, au plan interne, qu'est-ce que fera Diomaye Faye à votre avis ? Je pense qu'il a été suffisamment clair dans la présentation de son programme électoral et même lorsqu'il a pris la parole après avoir été félicité d'avoir remporté l'élection, il a clairement donc décliné sa feuille de route et les grands axes de son plan de travail en tant que président. D'abord, effectivement, il a parlé de la nécessité de faire sortir les Sénégalais de cette précarité socio-économique, effectivement. Oui, on l'a présenté comme un panafricaniste de gauche, on l'a présenté comme un candidat anti-système. En fait, je pense qu'il est conscient de la lourde responsabilité dont il hérite. Il se présente comme donc un candidat de rupture avec le système actuel. Le système actuel, donc, il y a des axes sur lesquels il va travailler rapidement. Donc, mais il va faire preuve de réalisme politique. Là, c'est clair déjà. Quand on entend sa déclaration, c'est ce qu'on comprend. Ces dernières semaines, déjà durant la campagne électorale, on a entendu. C'est vrai que PASTEF, donc avec son chef Ousmane Sonko, longtemps ont été dépeints comme des anti-occidentaux. Effectivement. Donc, mais ils ont apporté des précisions assez importantes, selon lesquelles ce qu'ils demandent, c'est rétablir la souveraineté du Sénégal. D'abord, donc il milite pour une mettre relation fin à l'injustice, une répartition équitable des richesses, lutter contre la corruption, répartition équitable des richesses dont dispose le pays, mais aussi aller vers une coopération vertueuse avec les autres États et une là, coopération. C'était le deuxième aspect de la question, justement. Voilà. Donc une coopération avec respect et mutuellement bénéfique. Donc sur le plan interne, il a quand même beaucoup à faire. Sachant que le Sénégal, comme vous l'avez décrit, donc, vit quand même une situation socio-économique assez difficile. Il y a une grosse frustration des jeunes face à un taux de chômage élevé. Il y a beaucoup d'attentes de Sénégalais par rapport à ça, donc il sera attendu sur ce point, particulièrement sur ce point. Lutter contre la corruption, c'est lié aussi par rapport à tout ça. Son programme donc de rupture avec le système, avec une réforme constitutionnelle, parce que en plus de tous ces points qu'on vient de citer, le président a parlé aussi, le candidat donc, qui a remporté l'élection, Bassirou Diomaye Faye, a critiqué le pouvoir trop concentré entre les mains du président. Il l'a appelé de système hyper-présidentialiste qu'il entend donc réformer.
Donc, il va préparer aussi une réforme constitutionnelle avec un renforcement des prérogatives du Premier ministre afin qu'il puisse mener à bien sa mission, mais aussi probablement de créer un autre poste de vice-président. Exactement. Donc on verra, c'est pas encore clair. Mais en tout cas, Bassirou Diomaye Faye a du pain sur la planche. Je crois qu'il a parlé aussi d'un projet, il a parlé du franc CFA et il a laissé entendre aussi qu'il pouvait éventuellement changer de monnaie. Encore une fois, donc, actuellement dans la région, c'est pratiquement tout le monde qui s'attaque au franc CFA et c'est tout le monde qui veut changer de monnaie parce que le franc CFA est perçu toujours comme une monnaie coloniale. Tout à fait. Néocoloniale. Vous savez que déjà il y a 3 pays qui se sont retirés du franc CFA, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Pas encore. Mais ils ont tous annoncé un projet de monnaie commune, création d'une nouvelle monnaie. Mais au sein de la CEDEAO déjà, c'est un débat qui est là depuis plusieurs années. Oui, effectivement, ça a traîné. L'idée de sortir du franc CFA et de créer une autre monnaie commune à laquelle pourraient être associés tous les pays de la CEDEAO, parce que pour le moment, ce n'est pas tous les pays de la CEDEAO qui utilisent cette monnaie franc CFA. Il y a le Nigeria qui a sa propre monnaie. Donc, effectivement, le PASTEF, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont dans cette optique. Donc au niveau de la CEDEAO, il a d'ailleurs parlé de la CEDEAO dans son intervention quand il s'est exprimé. Il a dit que voilà, il s'agit de revoir un peu le fonctionnement de cette organisation et de mener des actions collectives. En fait, donc il ne va pas faire cavalier seul, sortir. Je le pense, du moins. Il est donc dans une sorte de consensualité avec... Voilà, de consensualité. Il va engager, il va essayer de peser au sein de la CEDEAO. Ou du moins, il plaide pour une démarche consensuelle. Une démarche consensuelle pour accélérer le processus qui est déjà mis en place au niveau de la CEDEAO. Donc le processus de sortir du franc CFA. Voilà, très bien, merci Moukran Toualabi. Je crois que nous avons dépassé très largement le temps qui était imparti à l'émission. Oui, mais je vous rassure, nous aurons l'occasion de revenir sur les élections au Sénégal. C'est un pays qui fera l'actualité pendant encore plusieurs semaines. En attendant, donc, il ne me reste plus qu'à souhaiter, qu'à vous remercier, Moukran Toualabi, pour votre gentillesse. Je remercie aussi Maktar Silla qui vient de raccrocher. C'était donc le mot de la fin, chers amis auditrices et auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.